Avec le football, et il y aura certainement beaucoup de monde demain, à Gouzon, les derniers rescapés de la Coupe de France en Limousin reçoivent les Charentais de Jarnac. Dans l'équipe, évidemment, tous les joueurs sont des amateurs. Exemple dans les buts, Guillaume Faure, qui a aussi la particularité d'être agriculteur. Son portrait avec Jean-René Lavernier, Thomas Milot. Footballeur le week-end, agriculteur le reste du temps. Dernier rempart de cette équipe de Gouzon, souvent décisif, comme ici pendant la séance de tir au but lors du tour précédent de la Coupe de France. Guillaume Faure est éleveur de vaches limousines sur la commune d'Ahun. Viens mon gros, viens. Viens Belou, viens. Guillaume, à 26 ans, s'épanouit complètement dans son travail quotidien. Il est en contact permanent avec les animaux et cette nature, source de quiétude, où il avoue puiser une indispensable sérénité. Dans un sens, en y réfléchissant un peu, ouais, peut-être que le fait avant les matchs d'être obligé de venir, de faire le tour des bêtes et tout, ouais, ça doit m'aider un peu, ouais, peut-être. Parce qu'il n'y a pas de son, c'est tranquille. Les journées sont bien remplies pour faire tourner l'exploitation, s'occuper d'un troupeau de plus d'une centaine de bêtes à cornes, aller aux entraînements 3 fois par semaine et jouer le week-end. Je me suis organisé, on s'organise dans la gestion du travail avec mon collègue là et pour l'instant on arrive à se débrouiller, il n'y a pas de bien sûr sauf accident, j'arrive à faire tous les entraînements. Le gardien de Gouzon est organisé mais aussi motivé. Après un passage éclair chez lui pour changer de tenue, direction le stade. Le mercredi soir, travail spécifique, un entraînement taillé sur mesure, mais aussi un rendez-vous comme une parenthèse pour rompre avec le travail à la ferme. C'est le moment de décompression de la journée de boulot. Là, tu penses à rien, t'es avec les copains, tu fais ce qui te plaît. Donc, c'est le pied, ouais. Le soir, comme ça, je suis content de venir. Même si la journée a été dure. Quand on a su que Guillaume était sur le marché, forcément qu'on s'est approché de lui parce que je connais en plus ses qualités, mais surtout, je dirais, son mental. Et c'est en plus un joyeux luron. Donc, pour un groupe comme le nôtre, c'est toujours intéressant. Samedi soir, face à Jarnac, Guillaume Faure aura sans doute l'occasion de briller dans les buts. Mais pour lui, comme pour toute l'équipe, un seul objectif, atteindre les 64e de finale de la Coupe de France. Un bon gardien, c'est essentiel. Pour parler de ce match, on accueille le président du club de Gouzon avec Damien Ordaz. Bonjour Damien. Bonjour Louis. Pour en parler, oui, Jean-Louis Goldberry. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le président de Gouzon. Cette fois, la configuration, j'allais dire, est complètement différente. Vous étiez outsider au tour précédent. Cette fois-ci, vous jouez contre une équipe qui est moins bien dans la division, une division en dessous. Il y a plus de pression cette fois-ci ? Oui, forcément, il y a un peu plus de pression dans le sens où au tour précédent, comme vous l'avez dit, on jouait contre plus fort que nous. Donc on avait le droit, entre guillemets, de perdre. Aujourd'hui, on joue contre une équipe qui évolue à un niveau en dessous de nous. Donc effectivement, on a une petite obligation de gagner. Alors, au tour précédent, vous en avez parlé, Jarnac avait battu l'entente sportive guérétoise, vos voisins, quasiment creusois. Est-ce que vous avez échangé des informations ? Est-ce que vous êtes un peu renseigné sur vos adversaires ? Alors effectivement, je pense que le coach a dû se charger de ça auprès des joueurs guérétois qu'il connaît bien. Ce que j'ai pu entendre ou glaner comme information, c'est qu'un match de foot se confirme, reste un match de foot, que tout est possible et que vraisemblablement l'entente guérétoise n'a pas fait son meilleur match ce jour-là. Par contre, l'équipe de Jarnac a fait sans doute un de ses meilleurs matchs. Et on le voyait d'ailleurs sur ces images, vous espérez un énorme engouement du public, c'est là peut-être la valeur ajoutée de ce match ? Alors, on a déjà un engouement de la part du public puisque à la dernière fois, entre les entrées payantes et non payantes, on était près de 700 personnes autour du stade, ce qui n'a jamais été vu. Là, on espère bien dépasser les 1000 personnes et c'est vrai que les spectateurs sont là, tout le monde est là et tout le monde attend cet événement. Et pour un club comme le vôtre, un club amateur évidemment, la Coupe de France allait le plus loin possible. C'est important aussi financièrement parce que ça rapporte de l'argent pour un club amateur. Alors c'est important aussi, bien sûr, puisque le club est en plein développement. Il n'a pas encore atteint son niveau adulte, je dirais, ou en tout cas son objectif. Et c'est lequel d'ailleurs ? Pour se développer, l'objectif étant de jouer en honneur régional, en DHR. Mais pour ça, effectivement, il faut de l'argent pour faire évoluer les équipements, l'image du club et des joueurs, la communication. Donc il faut effectivement de l'argent, et c'est une aubaine pour nous. Alors, si vous passez ce tour face à Jarnac, c'est tout le mal qu'on vous souhaite ici,
vous avez la possibilité de recevoir une équipe de Ligue 2. Alors, est-ce que, déjà, matériellement, vous pourriez recevoir cette équipe? Alors, avant de répondre à votre question, je vais vous dire que on se pose vraiment pas ce genre de questions tout de suite. Il y a d'abord un tour à gagner et c'est vraiment ça qui nous anime. Allez, on rêve Malgré tout, le rêve reste permis et c'est vrai qu'on ne sera pas. On espère au prochain tour tirer une grosse équipe. On sait qu'on ne sera pas qualifié, que notre terrain ne sera pas qualifié, donc on devra se déplacer, je pense, à Guéret. Alors avant de terminer, j'aimerais quand même qu'on se remette dans l'ambiance creusoise avec un haka creusois qu'on espère avoir pendant une longue vie. Je propose de l'écouter d'ailleurs, ce haka. Voilà pour le haka creusois qu'on espère résonner donc demain soir 20h, le match à Gouzon pour la Coupe de France. Merci messieurs, excellent week-end. Pour terminer, une image de cet événement pour ceux qui sont épris de musique flamenco, c'est ce soir à Saint-Angèle en Corrèze, le groupe